Frères et sœurs, nous continuons notre chemin pendant cette semaine sainte. Lundi, je vous ai proposé une méditation d'entrée dans la semaine sainte. Hier, mardi, nous avons célébré dans la chapelle de la maison diocésaine Saint-Sixte la messe chrismale pour que, au jour de Pâques, l'Église sorte du carême avec des huiles bienfaisantes. Aujourd'hui, je vous propose une célébration pénitentielle. Bien sûr, cette célébration ne remplace pas la confession sacramentelle, le sacrement du pardon que nous pourrons célébrer tous après la sortie du confinement. Et il faudra que dans le diocèse, nous nous organisions pour rendre cela possible. Mais comme le Saint-Père nous y a appelés à plusieurs reprises ces derniers temps, nous pouvons néanmoins préparer vraiment notre cœur, nous disposer en vue de Pâques, en vue de suivre le Christ Jésus de plus près et d'accueillir la grande joie du ressuscité. Nous pouvons donc nous disposer intérieurement, nous préparer. Et c'est ce chemin que je voudrais vous proposer. J'en l'ai évoqué dans la lettre pastorale que je vous ai adressée pour cette semaine sainte. Ensemble donc, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Tournons-nous donc vers Dieu qui veut inlassablement nous ramener vers lui. Tournons-nous vers Dieu qui veut toujours nous faire revenir de la dispersion dans laquelle trop souvent nous nous installons, vers l'unité, dans le dynamisme de notre marche à sa suite. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Et entendons ensemble l'évangile de ce jour. En ce temps-là, de l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas qu'il prenait avec ses disciples, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Voilà, frères et sœurs, un texte un peu énigmatique. Nous sommes toujours un peu déroutés par la relation de Jésus avec Judas. Mais puisque nous avançons dans notre chemin de cette semaine sainte en suivant Jésus jour après jour, même si
Ce récit se situe dans la nuit du dernier repas, donc plutôt demain. La liturgie nous le fait entendre en ce mercredi saint pour nous faire partager cette étape de la Passion qui est la trahison de Judas et surtout son annonce par Jésus. Nous sommes donc dans l'atmosphère de cet ultime repas, de cette Pâque que Jésus veut partager avec ses disciples. Il nous faut nous les représenter donc allongés selon la mode de ce temps, tous autour de la table, pour partager ce qui a été préparé. L'évangéliste Saint Jean souligne combien le disciple que Jésus aimait est proche du Seigneur puisqu'il peut se pencher sur sa poitrine et l'interroger en quelque sorte un peu secrètement à l'instigation de Pierre. Ceci doit nous montrer l'intimité que Jésus a voulu, l'unité, l'union, la communion que Jésus a voulu vivre avec ces 12 qu'il a choisis. Et il me semble que le geste de la bouchée que Jésus va adresser à Judas est un ultime geste d'amour de Jésus, comme une ultime tentative de tendre la main à Judas pour qu'il puisse sortir de l'enfermement dans lequel il s'est laissé prendre et qui se traduit, nous l'avions entendu hier, nous l'entendons encore aujourd'hui, et qui se traduit un peu peut-être bizarrement, mais malheureusement très prosaïquement, dans un certain souci de l'argent. Jésus, en donnant la bouchée qu'il veut partager avec tous ses disciples, manifeste qu'il veut se donner à Judas jusqu'au bout. Mais pour que Jésus puisse se donner à nous vraiment, encore faut-il qu'il y ait en nous une petite prédisposition, en quelque sorte, à le recevoir. À vrai dire, c'est le don même de Jésus qui ouvre notre cœur pour que nous le recevions vraiment. Mais pour cela, il faut qu'il y ait tout de même en nous comme une petite ouverture, une petite fissure dans ce qui parfois nécrose notre cœur, par laquelle l'action de Jésus, la grâce de Jésus, l'amour de Jésus peut venir nous travailler et susciter en nous ce mouvement en retour. C'est la grande cohérence que la Bible nous dévoile et nous l'avons chanté tout à l'heure lorsque nous avons chanté « Dieu fait nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ». Pour que nous revenions vers Dieu, il faut que lui nous fasse revenir. Mais pour cela, il faut que nous l'appelions au moins, que nous acceptions, que nous lui demandions de venir nous habiter de l'intérieur, nous convertir de l'intérieur. Alors, frères et sœurs, c'est ce que nous vivons toujours dans le sacrement du pardon. Parfois, nous n'aimons pas ce sacrement, ou en tout cas, nous nous en méfions. Nous avons l'impression de nous soumettre à une sorte d'examen extérieur qui nous catégoriserait. En réalité, toutes les démarches du sacrement du pardon sont l'expression de notre dignité de baptisés. C'est parce que nous sommes des baptisés, parce que nous sommes des fils et des filles du Père, parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint, que nous avons cette liberté étonnante de pouvoir reconnaître humblement en vérité, là, j'ai manqué à ma dignité de fils ou de fille du Père. Là, dans un acte grave ou dans un acte de peu de portée, peu importe, j'ai manqué à ma dignité de fils ou de fille du Père. Et ma réaction, lorsque je réalise cela, doit être à la mesure ou est proportionnée à la qualité de ma relation avec Dieu le Père. Je peux le voir comme un tyran menaçant et alors essayer de camoufler ce manquement. Je peux le voir comme un Père plein de bonté et de puissance et donc exposer au contraire ce manquement en demandant que sa grâce vienne m'aider, vienne me fortifier pour que je puisse surmonter la faiblesse qui m'a amené à cet acte, à ce défaut, je veux dire, à ce manque de foi, d'espérance et de charité dans telle ou telle de mes actions.
Le sacrement du pardon n'est pas là pour nous humilier, mais au contraire pour nous manifester notre dignité, pour nous permettre de la manifester devant Dieu le Père avec gratitude. C'est lui qui nous donne intérieurement la lumière pour désigner nous-mêmes les actes par lesquels nous manquons. L'aveu sacramentel que parfois nous essayons de fuir ou que nous ne comprenons pas toujours très bien, dans lequel nous voyons comme une sorte d'instrument de culpabilisation, en réalité cet aveu sacramentel est l'expression de notre liberté de nous mettre à distance du mal que nous avons posé, de ne pas en rester prisonniers, de ne pas nous enfermer en lui, au contraire de savoir nous mettre à distance et reconnaître, oui Seigneur, dans ta lumière, je vois que j'ai manqué à ce que tu attendais de moi. Alors frères et sœurs, prenons un peu de temps ce soir, pendant cette méditation, mais elle va être brève, peut-être au-delà de cette méditation, prenons un peu de temps ce soir ou demain matin pour regarder ce que nous avons vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, et osons mettre sous la lumière de Dieu les actes concrets par lesquels nous sommes détournés de lui, nous l'avons esquivé, bien nous avons agi comme s'il n'existait pas, comme si nous ne connaissions pas sa bonté, comme si nous n'avions jamais rencontré Jésus, comme si jamais nous n'avions été reçus dans la maison du Seigneur, comme si jamais le Seigneur n'était venu dans notre maison. Ayons la simplicité et la liberté, comme Marie de Béthanie, de nous prosterner à ses pieds et de nous émerveiller d'avance de la grâce de son pardon. Prenons donc ce temps d'un petit peu de silence pour nous disposer ensuite, ensemble, en priant les uns pour les autres, à accueillir la miséricorde de Dieu. Implorons humblement le Christ notre Sauveur qui intercède pour nous auprès du Père, afin qu'il nous pardonne nos péchés et nous purifie de tout mal. Toi qui as été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé, viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Tu n'es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Tu as beaucoup pardonné à celles qui avaient aussi beaucoup aimé. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Tu n'as pas refusé d'aller chez les publicains et les pécheurs. Tu n'as pas condamné la femme adultère, mais tu l'as relevée et invitée à sortir de son péché. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Tu as appelé Zachée le publicain à se convertir et à mener une vie nouvelle. Tu as promis le paradis aux malfaiteurs repentants crucifiés avec toi. Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Tu es le bon pasteur qui ramène au bercail sur ses épaules la brebis perdue. Toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous,
Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Et le cœur contrit, frères et sœurs, présentons-nous à la miséricorde de Dieu, confions-nous à toute la communion des saints, pour que les saints nous obtiennent la grâce d'une vraie conversion, et prions aussi les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et alors, frères et sœurs, puisque le Seigneur Jésus nous ramène vers son Père, puisque dans sa passion, il veut nous entraîner plus loin vers le Père, nous nous tournons vers ce Père et nous osons lui dire que nous nous pardonnons nous aussi mutuellement nos offenses. Mesurons la portée de cette prière et dans la force de l'Esprit Saint, dans la liberté qu'il nous donne, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de qui vient toute lumière, tu as tellement aimé le monde, que pour sauver les pécheurs tu as livré ton Fils unique. Sa croix nous a rachetés, sa mort nous a donné le salut, et sa résurrection la gloire. C'est par lui que maintenant nous te supplions de nous assister en toutes choses. Rends-nous capables de t'aimer, mets en nos cœurs la foi, dans notre conduite justice et bonté, sur nos lèvres la vérité, dans toute notre vie la sagesse, que nous puissions obtenir un jour la récompense que nous attendons de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avançons encore et toujours, frères et sœurs, dans cette semaine sainte. Prenons donc le temps de faire un véritable examen de conscience et un bel acte de contrition. Puisse cette célébration vous y avoir aidé. En demandant maintenant à Dieu de vous bénir, je lui demande de vous préparer, de nous préparer tous pour que nous vivions ces 3 jours saints avec un cœur bien disposé, avec un cœur purifié. Nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons aussi pour tous les catéchumènes, nous le faisons aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, mourants, pour nos frères et nos sœurs qui sont occupés tout entiers à se consacrer, à se dévouer, soit au service des malades, soit à rendre possible la vie de notre pays pendant ce temps. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Père vous bénisse, lui qui vous a appelés à être ses fils adoptifs. Amen. Que le Seigneur vous secourt, lui qui nous a reconnus comme ses frères et ses sœurs. Amen. Que l'Esprit Saint nous soit présent, lui qui a fait de nous son temple. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
nous rendons grâce à Dieu. Et nous tournons vers la Vierge Marie qui accompagnait son Fils dans sa passion. Gravez en nous profondément l'image de Jésus souffrant. Vierge notre Mère, gravez en nous profondément l'image de Jésus souffrant. Vierge notre Mère.